Je suis très heureux de rencontrer un groupe d'élèves qui va étudier l'Ancien Testament. Leur instructrice s'appelle Sorite et ses 4 élèves s'appellent Samy, Jocelyne, Kelsey et Nathan. Les parents et les instructeurs des jeunes du séminaire savent qu'il est difficile de se lever tôt. C'est dur d'aller au séminaire, mais c'est enrichissant. De quelle façon ? Eh bien, venir le matin me permet d'être de meilleure humeur pour le reste de la journée et m'assure d'avoir l'esprit toute la journée et pas seulement pendant une partie. Je sens que le séminaire me donne une force incroyable que je ne pourrais pas avoir autrement, car j'ai eu des épreuves au cours des années de séminaire. Et je peux témoigner que je sais que le séminaire peut nous donner cette force supplémentaire dont nous avons besoin et que le Seigneur sait dans quelle classe nous mettre pour nos besoins. Pour moi, le séminaire a été un formidable moyen de me faire sentir que j'appartiens à l'Église de Dieu. Parce qu'à l'école, je dois avouer que je n'y pense pas trop souvent. Mais quand je vais au séminaire, je vois que je ne suis pas le seul à avoir un témoignage du Christ. Je peux voir que d'autres élèves ressentent la même chose que moi, et j'aime ce sentiment. Merci. Et toi, Kelsey ? J'aime le séminaire, juste parce que c'est le début. Enfin, le matin c'est dur. Mais c'est bien d'y aller pour ressentir l'esprit. Surtout de commencer la journée avec l'esprit. Et j'y ressens toujours l'amour de mon Sauveur. Je sais que l'esprit est là et je peux toujours compter sur lui. Et commencer par un chant m'aide dans la journée. Nous savons que c'est dur de se lever tôt pour le séminaire. Quelles sont les choses qui vous aident à le faire ? Mon réveil ? Oh, j'aime ça. Quoi d'autre ? Dans ma famille, on lit les Écritures le matin. Et ça m'aide beaucoup, car je sais que je dois être prête avant qu'on lise les Écritures à 6 heures pour être à l'heure au séminaire. Bien. Bon, je prie toujours avant d'aller me coucher en disant « S'il te plaît, aide-moi à me lever demain matin. » Est-ce que ta prière est exaucée ? Oui, c'est le cas. J'ai un ami qui est vraiment un exemple pour moi. Il vient souvent me voir et il me dit par exemple « J'ai eu une superbe expérience aujourd'hui au séminaire. » Alors cela me donne envie d'aller au séminaire pour pouvoir lui dire ensuite « Tu sais quoi ? J'ai aussi eu une superbe expérience au séminaire. » Sorite, pouvez-vous nous parler de ce que vous avez observé dans la vie d'un ou plusieurs élèves et de l'impact du séminaire sur eux ? Oh, volontiers. Un jour, une élève est venue me dire après la classe « J'ai une amie non-membre et je voudrais lui parler de l'Évangile. Et le séminaire va m'y aider. Il suffit de rendre un témoignage simple. Je vois que ce n'est pas uniquement en classe, c'est aussi en dehors. Ils veulent vivre l'Évangile de Jésus-Christ. » En parlant de ça, cette année, j'ai eu une expérience où j'ai pu parler de l'Évangile avec un ami. Grâce au séminaire, j'ai su quoi lui dire et comment répondre à ses questions. Et j'ai pu l'amener à une session de conférence générale. Quand j'ai vu l'esprit le toucher, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis rendu compte que d'aller au séminaire et faire ces choses vont m'aider à long terme. Et je peux apporter des bénédictions à d'autres. Merci. Je suis d'accord. En fait, grâce au séminaire, il y a 2 jours, j'ai aussi eu une occasion de parler de l'Évangile avec une fille. Je rentrais d'un camp auquel j'ai participé et nous étions dans le car et je parlais à une fille qui n'était pas membre de notre église. Nous avons commencé à parler du séminaire et je lui ai dit que c'était une de mes choses préférées. Nous en avons donc discuté et elle m'a demandé « Vous croyez en quoi ?» Et parce que j'allais au séminaire et que nous en avions parlé, j'ai pu lui expliquer en quoi nous croyons. Et puis, à la fin, elle disait qu'elle allait acheter un livre de Mormon
Et c'était vraiment super. Un des défis du séminaire, c'est l'étude quotidienne des Écritures. Il y a tant de choses qui se passent dans votre vie. Comment faites-vous? Que pensez-vous de l'importance de l'étude quotidienne des Écritures? Une fois, lors de mon étude des Écritures, je lisais le livre de Daniel. Et c'est maintenant mon écriture préférée, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or. Je peux me l'appliquer parce que j'ai 2 frères et si nous 3 avions la force, le courage et la foi de nous lever et de dire « Je ne sais pas si Dieu va me sauver, mais franchement, ça n'a pas d'importance, car je ne céderai jamais aux tentations de Satan. » C'est un beau témoignage, Nathan. Merci. D'autres expériences? Cette année, il y a eu un moment où j'ai étudié moins souvent et moins bien. Et je ne m'en rendais pas compte sur le coup. Mais lorsque j'ai recommencé à lire, j'ai remarqué la grande différence que cela faisait dans la qualité de ma journée. Je prenais mes écritures et je les mettais sur mon oreiller pour qu'en allant me coucher, je puisse me rappeler de les lire. Puis, je posais mes écritures à côté de mon oreiller pour que dès le réveil, je puisse les voir et les lire à nouveau, afin d'avoir dès le matin une dose des paroles du Seigneur dans ma vie. Je crois que lire les Écritures me réconforte. Et chaque fois que je les lis, je ressens l'Esprit et je me sens plus proche de mon Père Céleste. J'ai souvent besoin de sa force et de son réconfort. Alors, je lis les Écritures avant d'aller au lit chaque soir et je peux ressentir son esprit et son amour. Souvent, je les lis le matin si je sais que je n'aurai pas le temps le soir. Et ça m'aide parfois davantage car je commence alors ma journée avec les Écritures et c'est toujours mieux. Je sais que les Écritures peuvent vraiment avoir une incidence sur ce qu'on ressent dans la journée. Je sais qu'il y a des fois dans la vie où on a vraiment besoin des Écritures. Et alors elles sont là et un verset surgit. Et c'est comme une révélation. J'ai eu tant d'expériences où lorsque j'ai fait mon étude quotidienne des Écritures, quelque chose que je devais me souvenir est ressorti. Et j'ai pu en parler par la suite ou l'appliquer à ma propre vie. Merci pour ces expériences. Tout cela me rappelle un enseignement. Si vous voulez parler au Seigneur, priez. Si vous voulez que le Seigneur vous parle, lisez les Écritures. Ce ne sont pas juste des mots. Le fait est que lire des paroles prononcées sous l'influence de l'Esprit du Seigneur nous met en harmonie avec l'Esprit. En lisant à propos de Daniel et du principe auquel nous avons fait référence, le message du Seigneur peut être complètement différent pour nous. Lire cette écriture nous met en condition pour recevoir la voix du Seigneur sur ce dont nous avons besoin. Et souvent, dans mon cas, si je ne fais que les lire, ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça m'aidera et je me sentirai mieux, mais je dois vraiment les méditer et les étudier. Il ne suffit pas de lire en pensant à autre chose. Il faut que je les lise, les Écritures, en pensant vraiment à ce que je lis, car sans cela, je n'en retirerai rien. Pouvez-vous ressentir la foi de ces jeunes? Ils sont vraiment bien. Je vais les embarrasser en disant cela, mais je suis vraiment sincère. Lorsque j'enseignais 3 classes, être simplement au contact de ces jeunes et voir leur exemple d'études quotidiennes et personnelles, c'était vraiment un exemple. C'est inspirant pour moi et j'ai trouvé qu'il y a un esprit différent dans la classe lorsque les élèves prennent ces choses au sérieux. Vous avez remarqué aussi? Oui.
Il y a vraiment un esprit différent. Nous avons eu une expérience enrichissante et édifiante avec les Écritures, et c'est grâce à eux et à leur engagement à lire chaque jour. J'ai senti que moi aussi, en tant qu'instructrice, j'avais la confiance du Seigneur si je faisais ce qu'il me demandait. Si je me prépare au mieux avant la classe et prie en disant « J'ai étudié le manuel et je veux juste ton esprit et ton aide en classe ». Si je m'engage à faire cela, il y a une puissance dans la classe qui est incroyable et qui vient de l'Esprit du Seigneur, de l'étude des Écritures et de la prière quotidienne. C'est extraordinaire. Un des défis de la vie est de garder un équilibre entre les choses de Dieu et celles que nous devons faire pour vivre dans ce monde. J'ai un fort témoignage de l'importance du séminaire qui sert d'encre pour les jeunes gens et les jeunes filles qui établissent dans leur vie les choses de Dieu et sert de contrepoids aux choses du monde auxquelles nous sommes exposés. Je sais que cette Bible est la parole de Dieu et que son étude sera une bénédiction pour les jeunes. Ceux qui ont participé à la discussion aujourd'hui et vous tous qui écoutez. Les commandements du Seigneur, ses alliances, les prophéties concernant le Messie et dans les grandes histoires de la Bible, les exemples d'application de ces principes dans la vie de personnes réelles seront des bénédictions pour vous. J'en témoigne et je témoigne de Jésus-Christ qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur Dieu d'Israël. Je témoigne de la véracité de ces choses et j'invoque les bénédictions du Seigneur sur vous, mes nobles jeunes frères et sœurs, pour votre étude de cet ouvrage inspiré. Je le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.